Le web est le nom commun du World Wide Web, un sous-ensemble d'Internet constitué des pages accessibles par un navigateur web. Beaucoup de gens supposent que le web est identique à Internet et utilisent ces termes de manière interchangeable. Cependant, le terme Internet fait en réalité référence au réseau mondial de serveurs qui permet le partage d'informations sur le web. Ainsi, bien que le web constitue une grande partie d'Internet, ils ne sont pas identiques. Malgré sa popularité, le web est un monde dans lequel l'insécurité prend de l'ampleur. Le créateur du web, Tim Berners-Lee, qui a présenté en mars 1989 son projet sur lequel est aujourd'hui bâti le web, a profité du 28e anniversaire de son invention pour mettre en garde les internautes contre les menaces qui pèsent sur sa création. Dans une tribune publiée dans plusieurs langues sur le blog de la fondation World Wide Web, il attire l'attention sur l'utilisation faite des données personnelles des internautes, sur le risque de désinformation ainsi que sur la publicité politique. Ainsi le web regorge d'une multitude de sites dangereux. Isis Techno, dans cette nouvelle vidéo, vous présente quelques astuces simples qui vous permettront d'éviter ces sites web dangereux et d'endommager votre ordinateur ou vos informations personnelles. Utilisez un filtre web. Rester en sécurité sur le web devrait être une priorité pour tout le monde. Alors que le vieil adage « l'ignorance est un bonheur » se rapporte à certaines situations, il ne s'applique certainement pas au temps passé en ligne. Malheureusement, il n'y a pas de page, liste des mauvais sites web, que vous pouvez parcourir pour savoir quoi éviter. Avoir une énorme liste de sites fragmentaires ou dangereux serait de toute façon extrêmement difficile à maintenir. Certains services DNS prennent également en charge le filtrage web. Ils peuvent être utilisés à partir d'un routeur pour vous aider à éviter les sites dangereux sur l'ensemble du réseau, ou vous pouvez utiliser les règles de filtrage web sur des appareils spécifiques, comme votre téléphone ou votre ordinateur. Certains serveurs DNS publics gratuits prennent en charge le filtrage web pour bloquer les publicités, les sites malveillants connus, la pornographie. Consultez ces programmes de pare-feu gratuits pour encore plus d'options de filtrage. Des logiciels comme Peerblock peuvent importer des listes prédéfinies de sites malveillants pour les bloquer aussi facilement que d'activer le programme. La plus grande différence entre les filtres de moteurs de recherche intégrés et les filtres logiciels est simplement l'accès. Si les utilisateurs savent comment désactiver les filtres de moteurs de recherche, ils sont relativement faciles à contourner. De nombreux parents utilisent des filtres web pour s'assurer que leurs enfants n'utilisent que des sites adaptés à leur âge, mais des personnes de tous âges peuvent les utiliser pour s'assurer que leurs recherches sur le web sont sécurisées. Ne devinez pas l'adresse d'un site web. C'est une grande raison pour laquelle les gens atterrissent sur des sites web dangereux sans trop d'efforts. Si vous ne savez pas exactement comment épeler l'URL du site web auquel vous souhaitez accéder, recherchez-la dans un moteur de recherche. Ce qui se passe ici, c'est que vous essayez de taper l'URL correcte mais que vous vous retrouvez avec une lettre ou deux, ou que vous entrez le mauvais domaine de premier niveau. Parfois, une URL incorrecte vous dirige vers un vrai site web, mais pas celui que vous voulez. Le site épelé de la même manière peut être plein de publicités ou de logiciels malveillants, ou il peut ressembler beaucoup au site sur lequel vous vouliez accéder, mais au lieu de vous permettre de vous connecter à votre banque, email, profil de réseau social, etc. Il pourrait récupérer votre mot de passe puis voler vos informations. En cas de doute, effectuez simplement une recherche rapide du site sur Google ou un autre moteur de recherche pour trouver la véritable URL. Vérifiez l'URL pour les problèmes. Une autre façon de savoir si vous devez éviter un site web particulier est de vérifier l'URL pour les problèmes. Il y a deux choses à rechercher. Le premier est simplement des problèmes avec la façon dont l'URL est orthographiée. Que vous l'ayez saisi manuellement ou que vous ayez cliqué dessus à partir d'un moteur de recherche, effectuez toujours une vérification rapide une fois la page entièrement chargée pour vous assurer que l'URL semble normale. Par exemple, si vous aviez l'intention de visiter facebook.com, mais que vous voyez que l'URL a une lettre ou deux manquantes ou ajoutées, il est clair que vous n'êtes en fait pas sur le site Facebook sur lequel vous vouliez être. Comme vous l'avez lu ci-dessus, certains sites dangereux aiment utiliser des adresses similaires pour vous inciter à télécharger ou à acheter quelque chose.
Une autre chose à rechercher est la section HTTPS au début de l'URL. Tous les sites ne l'utilisent pas, mais il est important de savoir lesquels le font, en fonction de ce que vous allez faire sur ce site. Les sites web HTTPS et HTTP sont fondamentalement différents. S'il y a un S à la fin, la connexion est sécurisée. Cela ne signifie pas que le site lui-même est exempt de logiciels malveillants ou légitimes, mais cela indique si la communication entre votre ordinateur et le site web est sécurisée, ce qui est important si vous envoyez des informations personnelles au site. Par exemple, si vous pensez être sur le site web de votre banque, mais que vous regardez l'URL pour voir qu'elle utilise HTTP, il serait sage de supposer que l'URL a été saisie de manière incorrecte ou qu'il existe un problème temporaire avec le site web. Les banques et autres sites web qui traitent de vos finances, de vos mots de passe et de vos informations personnelles doivent tous utiliser HTTPS. Si le site sur lequel vous vous trouvez ne le fait pas, mais que vous êtes sûr qu'il le devrait, il y a de fortes chances que le site soit faux et qu'il doive être évité. Ne jamais ouvrir de sites douteux. En cas de doute, ne cliquez pas. Point final. Cette règle s'applique quel que soit l'emplacement de l'URL. Peut-être que vous l'avez reçu dans un email ou un message texte, ou que vous l'avez trouvé sur un autre site web ou dans un moteur de recherche. De mauvais liens peuvent apparaître n'importe où, et leur ouverture peut rapidement vous conduire à des sites web douteux ou à un contenu carrément mauvais. Si la description, le titre ou l'URL du site vous semble incorrect, trouvez un autre site plus réputé. S'agit-il d'un lien court et vous n'êtes pas sûr de l'endroit où il vous mène réellement? Il peut être dangereux de suivre des liens courts si vous n'êtes pas tout à fait sûr de l'endroit où vous vous retrouverez après avoir cliqué dessus. Votre meilleur pari est d'utiliser un service d'extension de liens comme CheckShortURL pour prévisualiser l'URL longue, réelle avant de décider de visiter le site. Choisissez soigneusement vos recherches. Si vous recherchez quelque chose qui est parfaitement innocent mais qui pourrait être interprété comme inapproprié, pensez à différentes manières d'encadrer votre recherche afin qu'il n'y ait pas de mauvaises surprises. Même si les moteurs de recherche sont vos amis et sont une nécessité pour trouver un contenu de qualité, ils ne sont utiles que si vous le leur permettez. Malheureusement, même vos recherches les plus sûres et les mieux intentionnées peuvent aboutir à des endroits où vous n'aviez pas l'intention d'aller. Si cela semble irréel, c'est probablement le cas. De manière générale, la plupart des sites web annoncent un contenu régulier. Il y a peut-être des articles à lire, des vidéos à regarder, de la musique à écouter. Cependant, certains sites web prétendent offrir beaucoup plus, et d'autres peuvent vous proposer des choses qui sont manifestement illégales. La réponse courte à la façon de gérer ces situations est d'utiliser votre meilleur jugement. Si cela semble trop beau pour être vrai, vous avez probablement raison. Voici quelques exemples. Si un site de streaming de films fait la publicité d'un film qui est encore en salle, vous pouvez parier que vous êtes sur un site dangereux dans le sens où il propose des fichiers illégaux, dont certains peuvent être des virus. Ceci est extrêmement courant sur les sites web torrents. Peut-être que le site propose des téléchargements de logiciels gratuits alors que vous savez avec certitude que d'autres doivent payer pour obtenir ces mêmes applications. Si le site web vous permet de commander des armes ou des drogues sans licence ni approbation de quiconque, il est prudent de supposer que vous devriez éviter ce site. Un site web qui vous demande toutes vos informations personnelles ou vos informations de compte bancaire alors que cela est totalement inutile, c'est-à-dire que vous n'achetez rien, est très probablement un site web dangereux que vous devriez éviter. Certains sites simuleront une analyse antivirus directement dans votre navigateur web pour vous faire croire que votre ordinateur est infecté et que vous devez acheter leur logiciel pour le nettoyer. Ce n'est pas ainsi que fonctionnent les analyses antivirus, ce sont donc toujours de faux avertissements, et l'ensemble du site web doit être évité pour éviter de réels dommages. Lorsque vous visitez un site web pour la première fois, effectuez une vérification rapide de bon sens pour savoir si vous pensez vraiment qu'il est sûr de continuer à y être.